Hey, salut à tous, c'est Entre Gamer 121, point d'interrogation cool et autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, une vidéo un peu spéciale. Présentation de mon top 5 de mes jeux PS1. Oui, j'ai un top 5 de mes jeux PS1 préférés. C'est les jeux auxquels j'ai joué et j'ai vraiment apprécié y jouer. Alors, ce top 5 contient des jeux à peu près différents du top PS2, mais qui restent quand même dans les thèmes que moi j'aime. Alors, pour vous dire, j'ai joué à tellement de jeux sur PS2, mais sur PS1, j'ai joué qu'à une toute petite partie de jeux, car j'en ai pas beaucoup. Malheureusement, je connais pas tous les jeux PS1, mais je vous présentais les jeux que j'ai bien aimé jouer. Bien sûr, les jeux que je vous présente, c'est pas des jeux que je les ai pas réellement terminés, parce que voilà, les jeux, ça prend du temps à se terminer, mais j'ai bien aimé. On va commencer par le premier jeu que je cherchais depuis longtemps, et j'ai dû aller dans une boutique spécialisée pour le trouver. Parce que les autres magasins qui vendaient plein de jeux vidéo ne possédaient pas. On va parler de ceux de Lego Racer. Excusez-moi pour ce que j'ai dit avant, j'ai failli dire la lettre S. Donc bah oui, parce qu'il y a S dans Lego Racer, je vais me tromper. Lego Racer. Alors, Lego Racer, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Lego Racer, c'est un jeu de course basé sur le thème du Lego. Mais attends, c'est pas Lego normal. Genre, c'est pas des véhicules, tu fais la course, hop, c'est bon, t'as gagné. C'est bien plus complexe que ça. C'est le Lego Racer, c'est un peu comme Mario Kart pour les connaisseurs. Alors en fait, t'as plein d'objets, tu peux balancer des bombes, tu peux te protéger, tu peux speeder. C'est un peu comme un Mario Kart, mais à la version Lego. J'ai testé, et mon niveau préféré parmi ce jeu reste le niveau Château Fort. Je l'ai testé, j'aime bien à un moment donné, il y a une espèce de marteau qui passe ou un truc dans ce genre pour te bousculer, pour te frapper, pour t'empêcher de passer. Le jeu est bien, niveau maniabilité, ça passe. C'est un peu dur parce qu'il faut jouer avec les directionnels, il me semble. Oui, c'est ça, faut jouer avec les directionnels. Donc c'est un peu plus dur. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai bien aimé. Il est sorti en 99. Et bien sûr, celui-là. Attendez. Il est complet. Attendez. Il est complet avec notice et boîte. Et il y a aussi, bah voilà, pour ceux qui savent pas. Hein. Voilà, il y a encore le truc. Voilà, donc le jeu est complet avec notice. Je pose la question s'ils avaient ce jeu. Donc forcément, elle m'a dit qu'il me possédait. J'ai demandé, je l'ai cherché en occasion. Je voulais savoir le prix, combien il coûtait. Il m'a dit le prix. On va passer au prochain jeu. Un jeu qui a sûrement été joué. C'est pas le meilleur jeu de la PS1. Je vais parler de légende, classique légende, Tony Hawk Skateboarding. Alors qu'est-ce que c'est ce jeu? Ce jeu, pour ceux qui connaissent pas Tony Hawk, excusez-moi pour le boîtier, il est un peu abîmé. Donc Tony Hawk, c'est un skater qui a fait du skate et qui a fait des jeux de skate, des très bons jeux de skate d'ailleurs. Donc dans Tony Hawk, c'est pareil comme Tony Hawk Pro Skater Team 3, comme je vous ai présenté dans la PlayStation 2. C'est la même chose. Vous savez pourquoi? Parce que Tony Hawk Skateboarding, c'est exactement la même chose. Je vous explique pourquoi. C'est la même chose, sauf que là, c'est la version PS1. Bien sûr, les Analog Control compatibles. C'est ça qui est cool. Faut savoir que les premiers jeux PS1 n'étaient pas en Analog compatible. Ils étaient en d'autres trucs. En d'autres trucs compatibles. Donc ils étaient en flèche. Donc là, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Alors on parcourt des niveaux pour récupérer des lettres skate, pour faire des scores, et tout ça en continu, en continu. Et là, en fait, je vous explique, les Tony Hawk, pour terminer le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut jouer avec tous les personnages de Tony Hawk. Donc je sais plus combien il y a de skaters. Mais il doit y en avoir peut-être 12 ou 8. Donc vous jouez avec tous les skaters proposés, vous faites tous les niveaux. Et à chaque fin de tous les niveaux, vous débloquez une vidéo. Et vous reprenez avec chaque skater. Imaginons que vous prenez Tony Hawk. Tony Hawk, après vous avez fini le jeu, vous avez la vidéo. Après vous prenez Bob Majera, vous pouvez prendre Sean Musca, et ainsi de suite, jusqu'à terminer le jeu. Je sais pas combien d'heures il prend à se terminer, mais en tout cas, il doit être sûrement long. Mais bon, il y a sûrement des gens qui l'ont terminé en très peu de temps. Voilà, donc désolé, hein, il est un peu abîmé. La boîte est un peu abîmée, c'est de l'occasion. Il est complet avec notice. Donc comme vous voyez, la boîte est méga abîmée. Mais bon, la personne m'a dit que c'était pas grave. Passons au prochain jeu. Le prochain jeu que je vais vous présenter est un jeu que j'ai eu.
d'occasion que j'ai testé. Quand j'ai vu la boîte, j'ai dit, c'est des motos, c'est basique, y a rien de fun. J'ai testé, j'ai apprécié beaucoup. Franchement, beaucoup ce jeu. Je vais parler de Motor Racer. Alors, Motor Racer, c'est un jeu créé par Electronic Arts. C'est un jeu de moto super cool. Ça mélange motoville, motocross. Alors, qu'est-ce qu'il est bien dans ce jeu de moto? Je trouve que c'est pas un jeu de moto comme les autres. Parce que c'est un jeu de moto à checkpoint. En gros, vous devez aller plus rapidement au checkpoint. Et une fois arrivé plus rapidement au checkpoint, vous allez au suivant et ainsi de suite, tout en faisant le parcours. Je trouve que les niveaux sont fun, colorés. Il y a juste un niveau que je n'aime pas, c'est le niveau désert. Parce que dans un virage, j'arrive mal à me contrôler. Il me faut juste que je m'entraîne et que je m'entraîne jusqu'au jour où j'arriverai à contrôler ce virage. C'est un jeu que j'ai bien aimé y jouer. Je trouve qu'il n'est pas très difficile. Le mode un joueur, j'ai dû le terminer en 1 heure, il me semble. Dans mes souvenirs, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas rejoué, ça fait au moins 2 semaines. C'est un jeu que j'ai bien aimé, j'aime bien les graphismes. On peut se mettre dans différentes positions. On peut voir le pilote, on peut voir le contrôleur du truc, comme juste ici. Pour mieux voir la honte, on peut choisir sa moto ou sa motocross. Dans ce jeu-là, ce qui est bien, c'est qu'il nous indique si c'est une motocross, si la motocross qu'on peut avoir est bon ou pas pour le circuit. On peut choisir. Si on préfère une motocross qui freine plus, on prend une motocross qui freine plus. Si on préfère une motocross plus rapide, on prend une motocross plus rapide, et etc., etc. Donc on peut choisir plein de choses. C'est un jeu que j'ai bien aimé jouer. Et voilà, hein. Et pareil, ce jeu, que j'ai eu l'occasion, bien sûr, il est complet avec notice. Passons au prochain jeu. Un jeu aussi que j'ai eu d'occasion. Mais ce jeu-là, c'est encore un jeu bien, mais c'est pas non plus le meilleur jeu de la PS1. Je vais parler de Tony Hawk Pro Skater 2. Alors lui, je l'ai eu d'occasion. Alors oui, la boîte n'est pas d'origine, je l'ai changée. Oui, j'ai changé la boîte, parce que la boîte était toute abîmée, je l'ai changée. Donc c'est Tony Hawk Pro Skater Team 2. Un jeu que j'ai joué et que j'ai bien apprécié quand même. Alors oui, il y a quelques jeux de skate. Le prochain qui va suivre, ça va être encore sur le thème du skate. Oui, j'aime bien les jeux de skate, mais il y a d'autres jeux que j'aime bien aussi, mais ceux-là, ça reste mes préférés. Donc dans celui-là, pourquoi celui-là c'est mon préféré? Je vais vous expliquer justement pourquoi. Il y a un seul truc qui le rend super bien. Ça s'appelle l'éditeur de skatepark. Et oui, parce que dans le 2, il y a l'éditeur de skatepark. Voilà pourquoi moi, je préfère le 2. Alors, certains pourront dire, ouais, mais l'éditeur de skatepark, c'est pas utile, c'est pas très bien des fois. Oui, je peux l'avouer. Mais pour moi, dès qu'il y a eu l'éditeur de skatepark dans ce jeu, j'étais en mode yes. Vous savez pourquoi yes? Je connaissais déjà. Mais pour ceux de l'époque qui ont joué à ce jeu, et quand il y a eu l'éditeur de skatepark, ils se sont dit, c'est quoi ce truc? Moi, l'éditeur de parc, j'adore ça. C'est pour créer des parcs. Tu peux créer plein de parcs. Tu peux créer des parcs avec des rampes, des bowls, des bars. Tu peux faire tout ce que tu veux comme parc. En ce moment, je suis en manque d'inspiration sur Tony Hawk Pro Skater Team 2. Alors des fois, je regarde des vidéos pour m'inspirer. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des vidéos sur des éditeurs de parcs. Alors je m'en inspire. Dans Tony Hawk Pro Skater Team 3, j'avais inventé un truc qui n'ont pas réussi à faire qui était faisable, mais que j'avais pas réussi à bien faire. Donc je suis passé dans Tony Hawk Pro Skater Team 2 et j'ai réussi à l'inventer. J'ai inventé un bowl en forme d'étoile. Oui, je veux bien parler un bowl en forme d'étoile. Alors peut-être pour les connaisseurs vous dire mais comment j'ai fait? Bah j'ai pas fait un bowl ancré dans le sol. J'ai fait un bowl en hauteur mais en forme d'étoile. Je pensais pouvoir faire un bowl en triangle, mais j'ai pas réussi. Oui, j'aime bien faire des bowls parce qu'on rentre dedans, on ressort, on fait ses figures, etc., etc. Le mode carrière est bien, il est compliqué. Je suis bloqué dans l'aventure à un niveau parce que j'arrive pas à récupérer une certaine lettre. Fallait aller sur un rebord vert, là où on met des plantes, faut sauter et ensuite passer pour prendre la lettre. Il y en a une autre aussi que c'est un peu dur, c'est sur un truc de paravent où normalement c'est un truc de magasin et on doit sauter pour aller dessus. Bon, c'est un peu complexe. Le problème c'est que
j'ai fait trop vite les choses. J'ai dépensé tout l'argent que j'avais disponible dans le jeu pour acheter plein de figures. Je pense que j'aurais dû améliorer mon skater. Du coup, maintenant, je suis bloqué. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais m'améliorer au fil du temps, essayer de récupérer du cash et voir comment je pourrais terminer le jeu. Alors là, je jouais qu'un skater créé, pas avec Tony Hawk, ni Bob Majera, ni autre truc. On voit que dans le Tony Hawk Pro Skater 2, il y a la démo jouable de de Matt Enfin au Mix Pro BMX. Elle est là, la démo disponible. J'ai testé, c'est un jeu aussi que je recherche sur PS1. Bon bah voilà. J'ai bien aimé ce jeu. Là on va parler d'un jeu skate, mais un jeu skate différent. Totalement. C'est un jeu de skate. Oui, c'est un jeu de skate. Mais là on va parler d'un jeu skate différent. Le skate, vous le connaissez souvent sur Tony Hawk, on fait des figures, on fait tout ça. Mais là on va parler d'un jeu skate différent. Un jeu skate plutôt rue. Et on va parler d'un jeu skate qui va vous étonner peut-être, mais certains connaissent Trasher Skate and Destroy. Oui, c'est un jeu de skate créé par Rockstar Games. Alors, Trasher Skate and Destroy. C'est un jeu de skate que j'ai bien aimé jouer. Alors, la particularité de Trasher Skate and Destroy, c'est que c'est un peu un monde ouvert, entre guillemets. Vous avez un monde, mais vous faites vos figures, vous pouvez retourner à l'accueil, vous pouvez vous faire attraper par la police à un moment donné. Oui, il y a la police qui vient avec un taser qui vous dit, c'est pour dire genre c'est bientôt la fin de la partie. Faut vite que tu fasses tes points pour passer au prochain niveau. Là-dedans, c'est plus des lettres à collecter comme dans Tony Hawk, c'est plus des objectifs, c'est que des points. Vous devez faire un nombre de points, et à chaque fois que vous faites un nombre de points, vous allez réussir à faire un nombre de points, et à chaque fois que vous faites le nombre de points, vous passez au niveau suivant. Vous pouvez même retourner à l'accueil pour changer les personnages. Alors, pourquoi j'ai mis ce jeu dans ce top? Je m'explique. J'hésitais entre aucun jeu. Mais celui-là, c'était mon deuxième que j'allais mettre. Alors, je l'ai mis quand même parce que c'est un jeu de quête qui est bien. Malgré ses difficultés, il est beaucoup plus dur que Tony Hawk, je trouve, au niveau de la maniabilité. Parce que certaines figures s'hésitent bien, mais comme dans Tony Hawk, c'est bien. Mais dans Trash and Control, par exemple, quand vous faites un 360, il faut bien le faire pour être sûr de ne pas tomber. Alors que dans Tony Hawk, si vous faites par exemple d'1 degré de moins ou je sais pas d'1 centimètre de moins, c'est pas trop grave. Alors que là, il faut bien tourner, il faut bien réaliser ses figures, et il faut bien vérifier qu'on est bien en l'air pour les faire. Alors ce jeu est bien, il y a plusieurs modes. Il y a même un mode compétition. Et comme dans tous les jeux de skate, vous avez mode aventure, frais skate et options. Dans les jeux de Tony Hawk, je laisse toujours la vibration activée parce que j'adore ça et j'aime bien. Et aussi dans Trasher Skate and Destroy. Alors, Trasher Skate and Destroy, bien sûr, je vais vous le montrer. Il est complet avec notice. Je présente la preuve. Il est complet avec notice. Voilà, l'arrière de la notice. Notice un peu épaisse, mais bon, ça passe. J'ai vu plus épais que ça pour les jeux. Voilà, la boîte. C'est un jeu complet, créé par Rockstar Games. Un jeu que j'aime bien. Il y a 12 niveaux. 12 niveaux. Se déroulant sur des terrains complètement ouverts et interactifs. Voilà, j'avais pas menti. Il y avait des terrains ouverts. Et il y a 100 figures à faire. Vous imaginez 100 figures dans ce jeu-là? J'ai dû en faire seulement que 5. Alors, vu le nombre de figures qu'il y a, j'ai de quoi faire. Et ils disent la meilleure bande-son hip-hop jamais réalisée. Oui, dedans, c'est du hip-hop ou du rap, je sais pas comment vous appelez ça, mais... Bon, il y a plein de musiques différentes. Donc, franchement, je trouve que 12 levels, plein de readers, c'est vachement sympa. J'ai pas de personnage préféré dans ce jeu. Je prends un personnage que j'aime. J'aime pas de personnage préféré. Ça reste un bon jeu. Donc voilà. Donc ça, c'était mon dernier jeu que je vais vous présenter. Donc c'était présentation de mes jeux PS1 préférés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas dans les commentaires, parmi les jeux que je vous ai présentés, lequel vous avez déjà joué, lequel vous a plu le plus.
N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Voilà, c'est une présentation des jeux PS1. Moi, franchement, si je devais choisir entre tous ces jeux PS1 à jouer maintenant, je choisirais Moto Racer parce que franchement, c'est un qui m'a beaucoup plu et j'ai vraiment apprécié y jouer. Pas mal de jeux là-dedans, je trouve qu'ils sont bien. Je dirais pas que c'est les meilleurs jeux, mais en tout cas, si ça vous avait plu, likez, partagez et abonnez-vous. C'était Alex Retro Gamer. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao!